Tout a commencé en juin 2024, lorsque ma femme Catherine, notre fils de 9 ans Arthur et moi-même nous sommes installés dans notre nouvelle demeure à la lisière de la forêt de Brocéliande, en Bretagne. Après 15 années passées dans un appartement exigu du centre de Rennes, où les murs semblaient imprégnés des odeurs de cuisine de tous les voisins et où l'ascenseur grinçait comme une vieille charrette, ce déménagement était pour nous le billet vers une existence renouvelée. Nous avions cherché cette maison pendant près de 3 ans. Une bâtisse de 2 étages avec une vaste véranda en bois, entourée de pins centenaires, offrant une vue imprenable sur une rivière qui scintillait sous le soleil comme de l'argent en fusion. Le terrain était modeste mais d'un charme fou. Quelques pommiers, des parcelles de terre que Catherine s'est empressée de planter de carottes, de persil et de courgettes, et une petite gloriette un peu penchée que je rêvais de transformer en un sanctuaire pour nos barbecues et nos longues soirées entre amis. Arthur, notre petit garçon infatigable, avait enfin sa propre chambre. Nous avions peint les murs en vert pomme, sa couleur fétiche, et il y avait fièrement exposé sa collection de modèles réduits d'avions et ses figurines de dinosaures qu'il collectionne depuis l'âge de 4 ans. Avec Catherine, nous pouvions enfin organiser notre vie selon nos envies. J'ai installé un immense projecteur dans le salon pour nos soirées de football et nos séances de cinéma en famille, tandis qu'elle décorait la maison de rideaux aux motifs délicats, disposait des pots de lavande et de menthe sur les rebords des fenêtres pour que l'air embaume le confort, et accrochait ses propres aquarelles représentant les paysages mystiques de la lande bretonne. Ce déménagement n'était pas un simple changement d'adresse, c'était l'ouverture d'un nouveau chapitre. En ville, nous vivions dans une course effrénée. Mon travail dans un cabinet d'architecture où je concevais des écoquartiers, l'école d'Arthur, ses cours de robotique, les innombrables activités de Catherine, entre les courses et ses rendez-vous, les bouchons, les appels incessants, le vacarme. Ici, au bord de l'eau, le temps semblait suspendre son vol. Le matin, je me levais tôt pour savourer un thé sur la véranda, écoutant le murmure des pins conversant avec le vent. Catherine s'activait déjà au jardin, planifiant l'emplacement de ses roses, de ses buissons de cassis et de groseilles. Arthur, à peine réveillé, fonçait dans la cour pour bâtir une forteresse secrète avec de vieilles planches, des couvertures et des bacs en plastique trouvés dans la remise. Il s'imaginait tantôt astronaute, tantôt chevalier protégeant son château. Nous plaisantions avec Catherine en disant qu'il était devenu un vrai petit gars de la campagne. Parfois, en le regardant, je me souvenais de ma propre enfance dans une petite ville près de Nantes, où je construisais les mêmes quartiers généraux avec mes copains. Une de nos nouvelles traditions était mes récits du soir pour Arthur. J'avais délaissé les contes classiques pour inventer mes propres histoires, imaginées durant mes trajets. Le héros était Michel, un homme de notre temps égaré chez les anciens Celtes. Arthur adorait entendre comment Michel enseignait aux chasseurs à fabriquer des lances avec des traceurs GPS en résine, ou comment il tentait d'expliquer aux druides ce qu'était YouTube. Mais j'avais aussi d'autres fantaisies, plus adultes, plus interdites, auxquelles j'essayais de ne pas songer, surtout devant mon fils. Pourtant, la nuit, assis sur la véranda sous un ciel étoilé, je me laissais surprendre par des pensées que j'aurais mieux fait de garder sous clé. La vie s'écoulait paisiblement, mais les week-ends, la maison s'animait avec la visite des parents de Catherine, Pierre-Henri et Hélène Victoire. Ils vivaient à Brest, à quelques heures de route, mais rien ne les arrêtait. Pierre-Henri, un homme robuste aux tempes grisonnantes, était l'âme de nos réunions. Mais c'est Hélène Victoire qui était la véritable étoile. Ma belle-mère est une femme qu'il est impossible d'ignorer. Des cheveux sombres toujours relevés en un chignon élégant, des yeux pétillants de malice, une silhouette à faire jalouser bien des femmes de 30 ans et un charisme qui réchauffait instantanément la pièce. Elle avait dépassé la 50aine, mais elle se tenait avec une telle grâce que le temps semblait n'avoir aucune prise sur elle. Ses pics étaient légendaires. « Serge, te voilà devenu un vrai paysan breton. Où sont tes sabots et ton bonnet ?» lançait-elle en sirotant son vin, me fixant avec un sourire moqueur. Il y avait en elle quelque chose de magnétique, un mélange de défi et de charme sophistiqué. Sa présence était comme une décharge électrique. On ne savait jamais quand elle allait décocher sa prochaine plaisanterie, mais on l'attendait avec un plaisir étrange. Chaque visite était une fête. Pierre-Henri racontait ses anecdotes, Catherine préparait ses fameuses galettes complètes, et Hélène Victoire ne cessait de me taquiner sur ma façon de couper les oignons ou sur mon vieux pull qu'elle jugeait digne d'un musée. J'avais compris qu'avec elle, il fallait soit rire, soit consulter un psychanalyste.
J'ai choisi le rire, mais je sentais une tension croissante, un jeu de séduction qui ne disait pas son nom. Parfois, je surprenais dans ses yeux un regard qui allait bien au-delà de la simple moquerie, comme si elle testait ma résistance. Un week-end, Catherine et Arthur sont partis à Saint-Malo, et Hélène Victoire est venue seule pour aider au jardin, disait-elle. Elle portait un chemisier en soie légère qui soulignait sa posture altière et un parfum de jasmin qui embaumait l'air. J'ai décidé que c'était le moment de briser la glace. J'ai dressé une table sur la véranda avec du champagne et des fines gourmandises. La soirée était douce, la rivière brillait sous la lune. Nous avons discuté jusqu'au bout de la nuit. Elle m'a parlé de sa jeunesse, de ses rêves de scène qu'elle avait sacrifiés pour la famille, de sa passion pour la chanson française. Sa voix était douce, presque caressante. Elle n'était plus la belle-mère redoutable, mais une femme vibrante, pleine de regrets et de désirs cachés. Le champagne a délié les langues. Quand Catherine a appelé pour dire qu'elle ne rentrerait que le lendemain, Hélène Victoire a levé son verre avec un sourire troublant. Pour notre trêve, Serge. Le rire a laissé place à un silence chargé d'électricité. Nos regards se sont croisés, plus longtemps que de raison. Le flirt innocent a basculé. Lorsqu'elle s'est penchée pour ajuster une mèche de mes cheveux, je n'ai pas résisté. Le baiser a été une explosion, une évidence sauvage. Nous avons fini dans le salon, emportés par une passion dévorante, comme une tempête bretonne brisant toutes les digues. Ce fut intense, brûlant, et incroyablement libérateur. 8 mois ont passé. Hélène Victoire vient presque tous les week-ends. Les pics acerbes ont disparu, remplacés par une complicité secrète et des sourires entendus. Elle est devenue la belle-mère idéale, et Catherine se réjouit de cette nouvelle harmonie, sans en soupçonner la source charnelle. Parfois, il suffit d'une nuit de passion pour que tout rentre dans l'ordre.